Ils sont quelques dizaines rassemblés depuis mardi soir aux abords de la voie ferrée sur laquelle a été déposé un tronc d'arbre, empêchant ainsi tout train de circuler. Ces manifestants, des commerçants pour la plupart, protestent donc contre cette reprise partielle du train puisqu'il ne va pas jusqu'à Abidjan. Lors du lancement de la liaison il y a une semaine, le ministre burkinabé des Transports, Roland Somda, avait expliqué, je cite, que la partie ivoirienne n'était pas prête au motif que l'infrastructure ferroviaire ne serait pas dans un état acceptable. Pourtant, ce sont sur ces mêmes rails que circulent les trains de marchandises depuis Abidjan. Pour les commerçants, cela ne tient pas. S'il n'y a pas une solution pour que les trains voyageurs quittent ici, aller territoire ivoirienne, capitale ivoirienne, il faut qu'on arrête tout. Abidjan ou rien. Mais moi, ça m'étonne que les marchandises viennent et puis la route n'est pas gâtée pour les marchandises et puis la route est gâtée pour le train voyageur. Pas de train voyageur, pas de train marchandise, nous on est là. On est là jusqu'au petit matin. Même si c'est 2 mois, on va prendre ça. Que les deux États s'entendent, qu'ils puissent se comprendre, qu'on puisse mettre le train voyageur en fonction. C'est tout ce qu'on demande, que le train voyageur soit en fonction, c'est tout ce qu'on demande. Conséquence de ces blocages, 2 trains de denrées alimentaires et de produits pharmaceutiques à destination de Ouagadougou sont actuellement bloqués. 2 autres, au départ de Ouagadougou, n'ont pas pu bouger également. Enfin, selon nos informations, la reprise du côté ivoirien serait conditionnée à un audit de sécurité demandé pour l'ensemble de la ligne, gare comprise, et cela pourrait prendre plusieurs mois. Et donc, mesdames et messieurs, ce que vous venez d'entendre, c'est un documentaire de France 24. Et dans ce documentaire, je vais parler en français très trivial, je vais parler en français terre à terre, il n'y a pas de différence entre le là, pour qu'on se comprenne très bien. Là, comme ça, on avance vite, et puis il n'y a pas quelqu'un qui va dire n'a pas compris. Documentaire de France 24, là, les gens au Burkina, là, les Burkinabés, ils ont fait grève. Ils disent pourquoi le train, là, ça ne prend pas les passagers, les hommes pour aller jusqu'à Abidjan. Pourquoi le train roule dans Burkina, mais quand il s'agit d'aller en bas pour aller en Côte d'Ivoire, là, le train ne va pas là-bas avec les hommes. Alors que le train va là-bas avec les marchandises. Quand ils ont demandé à leur ministre leur a dit que les Ivoiriens disent que, le gouvernement ivoirien dit que, actuellement là, le train, la route là n'est pas bonne. C'est ce qui fait qu'eux ne peuvent pas accepter pour des raisons de sécurité. Eux ne peuvent pas prendre le risque de faire rouler le train. Et puis maintenant, pour que le train puisse rouler, et puis les gens vont rentrer dans le train pour quitter Burkina, pour venir à Abidjan là, il faut qu'il y ait un audit de la route pour s'assurer que la route est en bonne condition de sécurité. Et puis en plus encore, même les gares aussi, on doit tout vérifier. C'est ce que l'autorité ivoirienne a dit. Maintenant, c'est que moi, l'autorité a parlé, vous aussi vous avez parlé. Maintenant, moi, c'est moi éclaireur pro-vérité, je vous parle maintenant. Burkinabé, écoutez-moi très bien. C'est que le gouvernement vous a dit là. Le gouvernement est en train de s'amuser avec vous. Le gouvernement ivoirien. Parce qu'ils sont dans leur rôle de vous donner quelque chose qui est tenable. Sinon, il y a la libre circulation des citoyens de la CEDEAO. C'est au nom de cette réalité-là qu'ils sont en train de vous dire votre vrai nom, mais sans le dire. Mais moi, je vais vous dire ça. En fait, ce qui se passe, c'est que nous avons toutes les informations contre vous, les Burkinabés. Depuis un certain temps, votre volonté, c'est de détruire la Côte d'Ivoire, de faire rentrer des mercenaires avec l'appui de Sorogium pour pouvoir détruire la Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes ont bel et bien le message. Et on a attrapé des gens qui ont confirmé ça. Et donc, depuis lors, sinon tout était en bonne voie. Moi, j'ai bien suivi cette affaire, tout était en bonne voie. Mais ce qui se passe là, il faut qu'on vous dise la vérité. Sinon, pourquoi effectivement les trains de marchandises circulent? Il n'y a pas eu d'accident, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de problème de sécurité. Mais quand on dit les hommes vont rentrer dans le train pour venir là, c'est là on parle de sécurité. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Comme vous, maintenant, vous les Burkinabés, là, votre intention, c'est de détruire la Côte d'Ivoire pour faire plaisir à Sorogium. On ne va pas vous laisser rentrer. Nous, on va vous dire ça. De deux, vos ressortissants qui sont ici, en Côte d'Ivoire, par millions, là, continuez dans ce que vous êtes. Non seulement on va les attaquer, les neutraliser, mais les résidus qui vont se retrouver au Burkina, là, je ne sais pas combien vont rentrer, mais dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, on se souviendra qu'il y avait des gens qui étaient venus dans un pays qu'on appelait la Côte d'Ivoire, mais ils ne sont plus retournés.
Ça aussi, on vous dit ça pour ajouter dessus. Ce que vous avez commencé avec votre Ibrahim, la gueule fendue là, on va enlever cette bêtise là dans vos corps. Donc là, Abidjan là, Burkinabé ne va pas rentrer. On ne va pas voir le malheur et puis maintenant s'asseoir pour vous faire plaisir. Puisque vous avez montré vos vraies intentions, que vous êtes devenus les ennemis des Ivoiriens. Alassane Ouattara qui vous a protégé, qui a fait déterrer sa maman pour vous protéger. Vous êtes devenus aujourd'hui des ingrats, des inconscients notoires. Sachez que de la même manière que vous n'êtes pas reconnaissants là, c'est comme ça nous Ivoiriens on est prêts aujourd'hui à vous retourner sans grand caractère. Ce que Laurent Gbagbo vous a fait là, il vous a loupé. Mais ce que nous on va vous montrer là, vous allez reconnaître que dans la vie là, on ne s'amuse pas avec tout le monde. Donc, jusqu'à ce que cela plaise aux autorités ivoiriennes, il n'y a aucun Burkinabé qui va rentrer. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'aujourd'hui votre volonté soit de vouloir détruire la Côte d'Ivoire et puis on va vous traiter comme s'il n'y avait rien. Vous avez pris vos mauvaises intentions contre nous, nous aussi on va vous retourner ça propre et puis on va voir ce que ça va donner. Donc là, on n'a plus besoin de vous. Et puis je vais vous dire pour ajouter dessus, aujourd'hui là, nous Ivoiriens là, on est rassasiés de vous. Vous les Maliens, vous les Nigériens, je parle des Nigériens, Aoussa, Zamarama et autres là, avec les Maliens et puis les Guinéens là, on est rassasiés de vous. On ne vous aime plus. On vous déteste. Parce que vous êtes des ingrats sans limite. Et parce que vous êtes des peuples qui vous n'avez aucun respect pour vous-même et vous pensez que ça peut passer sur tout le monde. Mais nous, on va être votre terminus. Et donc là, de la manière que vous êtes rentrés dans vos conneries là, nous, on va vous montrer qu'on ne fait pas ça avec tout le monde. Donc, continuez dans ce que vous êtes. Mais nous, on ne va pas vous louper. Donc là, moi, je vous ai dit la vérité. Et c'est ça qui va faire. Et à la moindre étincelle là, le jour qu'on dit qu'il y a un petit coup de lance-pierre, on va s'attaquer aux Burkinabés maliens sans distinction qui sont en Côte d'Ivoire. Nous, on vous dit ça pour attendre. Donc, prenez ça et puis écrivez pour garder. Si on tue un citoyen ivoirien, aujourd'hui, vous avez démontré devant le monde que vous voulez détruire la Côte d'Ivoire. Vous voulez utiliser Sorogium pour détruire la Côte d'Ivoire. Il ne pourra pas le faire sans tuer des Ivoiriens. Si un Ivoirien meurt, on tue les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. Si un Ivoirien meurt, on tue les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire. Si un Ivoirien meurt, on tue les Guinéens qui sont en Côte d'Ivoire. Si un Ivoirien meurt, on tue les Nigériens qui sont en Côte d'Ivoire. Il faudra qu'on vous dise les conséquences de vos actions. Et là, quand vous avez bien compris, on sera sans distinction et on va se montrer extrêmement violent. Et après là, l'histoire va assumer les conséquences. Parce que vous nous avez obligés à prendre cette posture-là. Vous nous avez obligés de toutes les manières possibles pour nous mettre dans cette condition-là. On est prêt aujourd'hui, on vous attend. Et vous allez comprendre ce que c'est que la vengeance de quelqu'un qui a été bon envers vous.